Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce tuto. Alors dans le précédent tuto, je suis allé un petit peu trop loin et j'ai des soucis avec la vidéo, donc j'ai cut à 17 minutes. Donc là je reprends à peu près où je m'étais arrêté. Dans ce tuto, on va améliorer un petit peu la défense parce que je me rends compte qu'elle n'est pas terrible et on va également renforcer la production de belts. Donc pour ça, je fais en sorte à ce que cette usine cesse d'envoyer la moitié de ses gears dans un coffre et les envoie intégralement dans l'usine à belts parce que je vais avoir besoin d'énormément de belts pour la suite. Et j'ai doublé l'extraction de belts vers les coffres parce que cette usine en fait produit des belts beaucoup plus vite, elle les produit deux par deux, donc il faut que je les échappe deux par deux. Je manque également un petit peu de fer, donc je vais pouvoir alimenter en fer mes, différentes fonderies d'une part ici, et je vais remettre des fers dans les coffres d'autre part. Donc là je suis en train de vider les fonderies qui sont juste après l'extraction pour les mettre dans les fonderies d'à côté. C'est comme je l'avais expliqué, j'extrais plus vite que je ne suis capable de consommer dans mes fonderies. Et il va me refalloir des murs. Donc pour ça, on va remettre du charbon dans les extracteurs. On va prélever la pierre et on va se refaire des briques à partir de la pierre qui est ici. Hop. C'est bien. Ok, c'est plein. J'envoie du charbon, ça fait des briques. Il va me refalloir aussi des munitions. Donc on fait des munitions comme ceci. On met du fer, la vie est belle. Et on remet du fer là-dedans. Je prélève mon fer. Comme ça. Je le remets là. Je le mets ici. Et je vais aller m'occuper de ma défense parce que j'ai un petit doute. J'ai peur qu'il passe au niveau de la péninsule. On avait vu qu'il y avait un petit chemin libre encore. J'ai vraiment pas envie de me faire attaquer au niveau de la centrale. Ça pourrait arriver et ce serait pas chouette. Voilà, ils sont en train d'arriver, c'est parfait. Je vais les laisser s'écraser sur mes défenses. Puis je vais les regarder s'écraser parce que j'aime bien les regarder s'écraser. Ah non, ils viennent me chercher là. C'est pas grave. Je suis préparé. Voilà. Alors tant qu'on y est, je vais également ici faire boucler la ceinture. Pourquoi je la fais boucler? Bah, c'est tout simple, hein, c'est que en la faisant boucler comme ça, je m'assure que même si ma belt à un moment est pleine, enfin est vide pardon, les munitions qui vont arriver en bas vont être réinjectées en haut et donc ma tourelle du haut va se faire réalimenter. C'était pas le cas avant puisque les munitions étaient bloquées sur la partie basse, c'est-à-dire là où je me trouve actuellement ici. Pour m'assurer que je ne me ferai pas attaquer là-haut, je vais boucher le trou avec quelques murs, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Voilà. Là il y a très peu de chances qu'il passe. Et s'il passe, je serai prévenu de toute façon, parce que le temps qu'il casse les murs, normalement j'aurai le temps de réagir. Mais normalement le pathfinding est tel que les mobs vont chercher à atteindre la pollution par le chemin le plus court, ou quand ils sont vicieux par des chemins détournés, mais à condition qu'ils aient pas besoin de se battre, sauf s'il y a des tourelles qui les attaquent. Comme j'ai pas de tourelle en haut, normalement je ne crains rien. Je vais récupérer mon cuivre, tant que je suis au sud, là, on gagne du temps. On a dit qu'on voulait plus de murs, donc on va faire plus de murs. Voilà, on a dit qu'on voulait plus de munitions, donc on prélève le fer. On va remettre une dernière fois le fer au bon endroit. C'est assez long et assez fastidieux à faire, donc j'ai vraiment hâte d'avoir mes colonnes en place. Hop, je remets le fer ici, j'en remets là, j'en remets là. Ici j'en ai encore un petit peu, mais bientôt plus assez. Donc là j'ai plein d'inserteurs, quelques belts, mais j'en ai vraiment pas encore assez. Il va m'en falloir beaucoup plus. Ouais, 300 c'est bien, mais c'est pas fou. Et on va faire déjà une micro-fonderie ici, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc une micro-fonderie, on va la faire comment? Bah, très simple, hein, on va prendre ici des fonderies. Donc on a aujourd'hui, on a 6 extracteurs de fer, donc il va nous falloir 9 fonderies. Donc là j'en ai 3, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est à peu près 1 pour 3. Bon, j'en ai 10. On va mettre 8, 8 c'est bien, c'est un bon nombre. Comment ça marche? Je vais faire venir le fer par en haut, donc le minerai de fer et le charbon par en haut, et je vais les faire repartir par en bas. Voilà, comme ça.
Ce qui veut dire que sur cette belt là, je vais vouloir faire venir du fer et du charbon. Et sur celle-ci, je vais faire sortir les plaques de fer. Pour avoir du fer et du charbon, je veux dire que je veux le faire à l'extérieur et le charbon à l'intérieur. Comme je l'ai montré tout à l'heure. Enfin, plutôt dans le tuto précédent. Pour avoir mon fer à l'extérieur, je vais simplement faire sortir le fer comme ceci. Et pour avoir le charbon à l'intérieur, alors je vais faire une espèce de ce qu'on appelle un spaghetti. Et je vais utiliser mon underground. Voilà. Du coup, là, j'ai mon charbon qui sort. Hop. Comme ceci. Le charbon est effectivement envoyé au bon endroit. Je vais faire un piège à charbon. Comme ça. Pour que les excédents de charbon soient quand même stockés dans un coffre. J'ai toujours besoin de stocker mon charbon dans un coffre. Pour ma centrale. Et là, je vais envoyer les minerais de fer directement sur la ceinture. Voilà. J'ai plus qu'à alimenter mes différents inserteurs. Comme ça. Tac, tac, tac. On va s'en mettre 2. On aura un peu de marge. Je joins l'électricité. Et tout de suite, les centrales se mettent à fonctionner. La vie est belle. Alors là, le gros avantage, c'est que par rapport à avant où je devais régulièrement faire de la maintenance sur mes extracteurs, maintenant, mes extracteurs vont directement alimenter correctement mes fonderies, enfin mes fournaises, et du coup, le fer va sortir de manière beaucoup plus propre. Je vais utiliser cette ceinture pour produire automatiquement des munitions. Donc là, les munitions qui étaient faites ici, je les dégage. Et je les installe là. Hop. Donc je fais des munitions. Alors les munitions, il faut 4 barres de fer et 1 seconde pour en fabriquer. Ce qui veut dire que je vais consommer 4 barres de fer par seconde. 4 barres de fer par seconde avec des inserteurs. Je peux en déplacer que 0,8 par seconde et par inserteur. Je vais mettre 2 inserteurs de chaque côté. Donc je vais être quand même sous-alimenté par rapport à ma capacité de production, mais ça va rester une sous-alimentation, on va dire, raisonnable. Et ensuite, je vais me débrouiller pour que tout ça arrive dans un coffre unique, comme ceci. Voilà, donc là j'ai bien les 2 usines qui font des munitions, et les munitions qui arrivent dans un coffre. Bon, c'est une première fonderie, c'est un premier design. La subtilité ici, c'est vraiment de mettre le fer au-dessus et le cuivre et le charbon en dessous. On fera pareil avec le cuivre plus tard, pour avoir une alimentation qui soit complète des fonderies. Et on constate également que du coup, ces fonderies, effectivement, comme je l'avais prédit, j'avais dit qu'avec 6, là, je pouvais en alimenter jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on voit que celle-ci se fait alimenter. Les 2 dernières, c'est extrêmement rare. Bon, ça va dépendre un petit peu du hasard, mais globalement, avec 6, j'arrivais à en alimenter que 8 ou 9. Là, si j'en mettais plus, ici, celle-ci pourra jamais être alimentée. Le fer n'arrive pas jusqu'au bout. Pour que le fer arrive jusqu'au bout, il faudrait que ma ligne ici soit complètement pleine de fer. Et on rentrera dans les détails des ratios plus tard. On va continuer à faire des murs. D'ailleurs, pour faire des murs, il faudrait que je fasse effectivement des murs, comme ceci. Voilà, je prends ma brique, je fais des murs, je prends mon fer, je vais l'injecter là. Voilà, comme ça j'ai plus de minerai de fer sur moi. Je vais prendre également les munitions que j'ai fabriquées et je vais aller les mettre un petit peu dans chacun de mes pôles de défense. Ouais, on voit que c'est encore un petit peu limite au niveau défense, hein, mais petit à petit on va s'en sortir. Le plus important, hein, quand dans une partie comme ça, c'est pas la course à la technologie ou ce genre de choses. Enfin, il va y en avoir une à un moment, mais c'est surtout sécuriser ma défense. Parce que passer son temps à reconstruire les bâtiments qui se font détruire, etc., c'est extrêmement coûteux. Et c'est pas du tout, c'est pas agréable. Donc automatiser sa défense, c'est le meilleur moyen de s'en sortir. Alors là, il y a un truc assez intéressant, on dirait qu'ils ont changé de trajectoire. Au début, ils venaient par là. Là, j'ai beaucoup de morts ici, c'est-à-dire que mon chinois va peut-être devoir être déplacé ou réorganisé différemment.
Euh, donc, comment je vais m'y prendre? Je vais peut-être faire pour le coup un mur d'enceinte classique. Comme ça. Ah, ou alors je fais deux. Ou alors je fais deux défenses différentes. Mais ça veut dire beaucoup m'éloigner, c'est un peu dommage. Et puis j'ai pas beaucoup de tourelles, mine de rien. Encore. Je pense qu'on va pas être radin, on va vraiment faire deux défenses. Vaut mieux perdre un peu de temps maintenant et en avoir beaucoup pour plus tard. Ouais, on va faire ça. Donc il va me falloir plus de tourelles. Et évidemment beaucoup plus de munitions, comme d'habitude. Et plus de murs, enfin plus de toute façon. Factorio, c'est un jeu où il faut plus de plus. Voilà. Hop, je prends la brique, je la mets là. Je reprends ma pierre, je continue à réinjecter. Tout ça à faire à la main, c'est long et c'est fastidieux. Hop, les murs ils vont sortir ici directement. Là j'en ai plus. Alors du coup par contre le problème c'est que mon fer, bon c'est gavé parce que j'avais plein de fer à l'avance, mais mon fer n'est plus du tout stocké dans des coffres. Donc je vais prolonger un petit peu pour stocker mon excédent de fer dans des coffres comme ceci. Parce que j'ai quand même besoin de continuer à alimenter le reste. Hein. Alors j'ai des gears normalement plus haut. Ce qui veut dire que je peux me faire quelques tours en plus, quelques tourelles en plus, comme ceci. Voilà. Je me prépare pour pouvoir continuer de faire ma défense. J'ai quelques munitions en plus, 134 c'est pas mal. Je commence à avoir un bon apport de munitions, c'est cool. Je vais faire une deuxième usine à tourelles, ça va aller beaucoup plus vite comme ça. Je les veux 2 par 2 pour l'instant. Au niveau de la centrale, on en est où? Si j'ouvre la carte, hop, je vois que j'ai encore pas mal de charbon en stock là-haut, donc je suis tranquille pour un moment. Voilà, et là on voit l'intérêt donc du piège à charbon, parce qu'en fait j'extrais beaucoup plus vite le charbon que je le consomme. Clairement je pourrais même virer, d'ailleurs je vais le faire, je vais virer un extracteur à charbon, et je vais me rajouter un extracteur de fer. Ah, les murs c'est bon, les tourelles j'en ai 7, 7 c'est encore un peu léger. Je vais attendre d'en avoir 2 de plus, voilà, 8, hop, toi tu dégages, et 9 c'est parfait. Voilà, mes murs ils sont en cours de construction. J'en ai combien en stock? 95, ça devrait aller. Et donc on va déplacer les défenses pour en avoir une sur chaque, ce qu'on appelle un choke point, c'est-à-dire un endroit où... comment ça se passe par là? Ah il passe, hein, il passe encore. Il passe encore, il attaque plus souvent. Je vais commencer par là-bas. Donc un choke point c'est un endroit très étroit, un peu comme un entonnoir où les mobs passent. Et donc je vais essayer d'avoir des murs sur chaque choke point. Ou des défenses en tout cas sur chaque choke point pour ne plus être gêné comme je le suis aujourd'hui. Tac. Alors, clairement là ils ont tendance à passer par le bas donc il faut que je défende le sud. Voilà. Donc je disais avant d'être dérangé que je voulais passer ma défense dans un premier temps plus à l'est et ensuite plus au sud. Alors c'est l'avantage de cette carte extrêmement sinueuse, cette fractale, c'est que j'ai véritablement de la place. Enfin pas de la place justement, c'est que les chemins sont très étroits et donc il est facile de se défendre. Oups! Placement de mur d'urgence. Mauvais timing. Voilà, on prend les murs. On va d'abord aller les placer par là-bas. Ouais, je pense qu'ils viennent de par là. Hein. Ça doit être le village que je vois. Enfin, le village. C'est le village Club Med. Non, ça doit être le petit passage que je vois là-haut qui les attire, qui les laisse passer. Donc on va se défendre comme ça.
On va complètement refermer comme ça. Tac. C'est un peu long à faire, hein, c'est le défaut. Encore une fois, quand on a des robots, c'est mieux. Et puis de toute façon, quand on a des robots, on est carrément capable de réparer automatiquement. Donc plus tard, le système de défense sera beaucoup plus efficace. Là, c'est artisanal. C'est long à mettre en place. Mais mon objectif, c'est d'avoir un coût de maintenance le plus faible possible. Je coupe un tout petit peu de bois. C'est juste pour voir ce que je fais. Et donc je vais éloigner mes tourelles de manière à ce qu'elles soient à portée maximale. Et j'en mets 6. 6 c'est bien. Je les alimente comme ceci. Hop, hop. Parfait. D'ailleurs non, ça va gêner parce que là j'ai besoin de mes poteaux. Donc comme ceci. Je mets mes petits bras, mes inserteurs. J'alimente en électricité mes inserteurs. Je mets mon coffre ici. Là je mets, on va dire, 150 munitions, c'est pas mal. Maintenant je tire le poteau électrique jusque précédemment. Et je vais avoir une défense installée sur le secteur Est. Donc en fait je vais avoir 3 défenses différentes. Ça continue à cartonner là-bas, et décidément ils sont en forme. Bon, ça a l'air de mieux tenir, il va falloir que j'attaque vite ce camp parce que je pense qu'il va être rapidement problématique. Bon, en attendant, donc cette défense là je la dégage. Et j'en installe une plus au sud. Tac, ça va là. Et là, on va réunir. Voilà, parfait. Comme prévu, hein, je me suis fait attaquer mes tourelles ici. Alors, pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qui serait sympa à faire un peu plus tard, c'est de... Je pourrais même passer par là, mais bon. Ce qui serait sympa un petit peu plus tard, ce serait de poser un radar. Parce que je suis complètement aveugle sur mes deux défenses sud. Enfin, sud pur et sud-est. Donc je pense que je vais faire ça assez vite. Et ensuite, je vais pouvoir m'arrêter. On va essayer de conclure l'épisode sur l'installation du radar. Il faut vraiment descendre bas. Hein. Voilà, là j'ai un choke point assez sympa. Donc je vais en profiter. Je vais mettre mes tourelles. D'abord je vais mettre mes murs. Comme ça. Ouais. On va mettre les murs ici. J'ai peur qu'il passe hein, quand même. On va les mettre plus haut. Après j'ai peu de chances que ça vienne du sud. Parce que je vois pas de camp d'une part. Et que la pollution ne doit pas être arrivée jusque là. Ouais, elle arrive pile poil ici. Enfin, il y a peu de chances que ça arrive. En tout cas, je vais juste me préparer à cette éventualité. Prudence et mère de sûreté. Et j'ai vraiment pas assez de murs pour me faire un beau chinois, donc je vais le faire un peu plus restreint, tant pis. Ça dégage. Hop, on le met là. Il faut au moins 3 épaisseurs, hein, sinon c'est pas efficace. Il faut vraiment que les mobs se perdent dans le labyrinthe. Alors ça, ces murs-là, ils sont abîmés parce que c'est ceux que j'ai déjà ramassés la dernière fois et qui avaient pris quelques coups. Et du coup, je vais remonter les tourelles comme tout à l'heure. Hein. 3, 4, 5, 6. On va rester à... On va passer à 7, c'est bien, voilà. Pourquoi 7, je ne sais pas, je le sens bien. Je mets mes belts. Comme ça. Hop, hop. Ça dégage. Comme ça et comme ça. Lui, j'en ai plus besoin. Un petit coffre. Un petit inserteur.
Là on va mettre carrément toutes les munitions, on ne se pose plus de questions. Et on va laisser la nature faire son travail. Voilà. Ensuite, donc normalement j'ai suffisamment de matériaux sur moi pour faire un radar, donc je vais le poser tout de suite. Tac, le radar il est là. Je vais même en faire un deuxième en rave. Voilà, comme ça j'en ai 2. 3, c'est trop, c'est pas grave. Et le radar, je vais me débrouiller pour l'installer. Alors idéalement, il faudrait que je l'installe de manière à avoir un collage parfait. Le problème c'est que voilà, on voit les, les zones bleues hein, qui se déplacent sur la mini-carte. Donc idéalement, il faudrait le mettre là pour que vraiment ce soit juxtaposé. Le problème c'est que si je le mets là, je serais, je pense, pas en mesure de l'alimenter en électricité. Quoi. On peut essayer. Pour le principe, on peut essayer de poser. Et si je peux l'alimenter. Donc on va faire ça. Voilà. Voilà, il est alimenté en électricité, puis alors lui pour l'attaquer ça va être délicat. Hein. Donc il est très très bien placé. Et j'ai doublé la surface que je suis capable de détecter. Donc c'est assez cool. Maintenant, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est que bien que je vois ce qui se passe au sud, je ne vois toujours pas ce qui se passe à l'est, ici. Et comme j'ai quand même assez envie de voir ce qui se passe à l'est, je vais poser encore un troisième radar, qui lui va être placé de manière beaucoup plus sale, mais c'est pas grave, on le déplacera plus tard. Parce que voilà, pour qu'il soit parfaitement placé, il faudrait que je le mette à peu près là où il se trouve aujourd'hui sur la souris, c'est-à-dire assez loin. Donc on les déplacera plus tard les radars, mais en attendant je vais en mettre un ici derrière les tourelles. Du coup j'ai une vraie visibilité sur ma défense est. Et oui, je constate que ce pack là hein, va être régulièrement assez agressif. Et que ce pack là, il faudrait que je m'en débarrasse. Il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va y avoir 7 ou 8 spawners. Un spawner c'est l'équivalent d'une usine hein, pour eux. C'est un machin qui leur permet de produire leurs unités de combat. Donc si j'arrive à m'en débarrasser, comme dans n'importe quel jeu de stratégie, hein, si j'arrive à m'en débarrasser, je vais réduire la pression sur mes défenses. Et du coup, je vais pouvoir passer plus de temps à m'occuper de ma base elle-même. Voilà. Donc la prochaine fois, avec un peu de chance, je vais vérifier quand même, hein, mais la prochaine fois avec un peu de chance, je vais pouvoir véritablement m'attaquer à la production de ressources à grande échelle. Et en attendant, hop, on va tout de suite remettre du fer. Je commence à avoir un inventaire bien plein. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.